J'ai vu une vidéo, mais je ne voulais pas passer, c'est aux États-Unis. C'est l'ouverture des soldes, tous les gens arrivent là et se ruent. Et il y a un petit garçon, je ne sais pas, il doit avoir à peu près 8 ans, qui voit un article et c'est le seul qui reste. Et il le prend pour lui. Et il y a une femme qui arrive, beaucoup plus costaud que lui, une femme adulte, quoi. Elle le lui arrache des mains, elle le pousse le gamin, elle le jette par terre, rien que pour avoir l'objet. Et la femme, la mère du gamin qui voit ça, elle saute sur la femme, bagarre générale et compagnie. C'est pour vous montrer à quel point l'être humain, il aime ce qui est pas cher, ce qui est gratuit, ou ce qui coûte peu. Et les magasins, vous savez, ils l'ont bien compris, des fois ils vous font la foire à 1 euro. Alors, la foire à 1 euro, ça intéresse. On y va, on espère avoir des choses à 1 euro. Bon, il y a des choses à 1 euro, mais ils vous attirent surtout pour vous vendre des choses qui sont beaucoup plus chères qu'1 euro. Alors, rassurez-vous, ce matin, je ne vais pas vous parler des soldes, mais c'est juste une introduction. On peut trouver des objets à faible prix, mais généralement, ils sont de faible qualité. Très vite, ils vont se casser. On n'en tirera pas une grande satisfaction. Moi, j'avais acheté une clé dans l'outillage, là, qui était pas chère. J'ai dit, c'est super et tout, en apparence, elle était super belle. Et quand j'ai forcé sur un écrou, elle a cassé. Et j'ai vu que l'alliage, c'était un mauvais alliage, etc. J'en avais eu, comme on dit, pour mon argent. Alors, c'est pas interdit de faire les soldes, je vous rassure. On reconnaît personne sur la vidéo, il y a personne de nous, hein, c'est pas dans notre région. Mais si ça avait été tourné chez nous, je suis sûr qu'on nous aurait vu peut-être sur la vidéo. Et certaines personnes, vous savez, je sais pas si vous avez remarqué, il y a comme une certaine gêne. Ils voulaient pas se montrer à la caméra. Ils mettaient une capuche, ils se cachaient, ils relevaient le truc parce que des fois on est gêné de voir que l'on aime ce qui coûte pas cher. Ce qui, voilà, on veut pas mettre le prix et parfois ça peut nous gêner. Vous savez, il faut pas se faire d'illusions, hein. Quand vous voyez un article, j'ai mis l'exemple d'une grande télé, 3 000 euros. Le jour des soldes, vous l'aurez à combien? Même si vous font 50%, ça va être 1 500. Vous l'aurez pas à 50 euros, hein. Tout ça pour vous dire que quand on veut quelque chose de qualité, il faut payer le prix. Payer le prix. Et si j'ai choisi de partager cette pensée avec vous ce matin, c'est parce que c'est important de réaliser que pour vivre une vie chrétienne épanouie, il y a un prix à payer. Une vie qui va nous apporter de grandes satisfactions, une qualité de relation avec Dieu, il y a un prix à payer. Alors, je ne vais pas parler d'argent ce matin, ou très peu, peut-être pour évoquer les offrandes. Tout à l'heure, les sœurs sont passées pour les offrandes. Oui, le Seigneur nous appelle à donner notre offrande. Ça nous coûte de donner peut-être, mais c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler d'argent, je vais vous parler de certains prix à payer dans certains domaines. On est comme ça, c'est notre nature, on aime ce qui coûte peu. Moi, quand j'ai déménagé, quand on a déménagé le garage, j'avais des tas d'outils qui étaient encore emballés. L'emballage, il y avait une tonne de poussière dessus, et l'outil n'était même pas déballé. Il y en a qui se sont moqués de moi. Alors, je citerai pas de nom, n'est-ce pas, monsieur Philippe Beaumont? Et c'est vrai, j'avais des outils, et je m'en étais pas servi. Pourquoi je les avais achetés? Parce que le jour où je les ai vus, c'était pas cher. Ça coûtait peu, et je les ai achetés. Parce que c'est dans notre nature. Et voyez, le danger pour nous, c'est d'être tenté de vivre une vie chrétienne qui nous coûte peu. Parce que c'est dans notre nature une vie chrétienne où il n'y a pas d'effort à faire, où c'est facile, où je fais ce que je veux, sans me soucier d'obéir à Dieu, faire ce que je veux, ce qui est facile. Et ça peut être un piège pour nous. Une vie chrétienne, on le sait, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande de l'application, et on va le voir tout au long de ce message. Une vie chrétienne épanouie, qui coûte peu, ça n'existe pas. Une relation gratuite qui nous coûte peu avec Dieu, ça n'existe pas. La vie chrétienne, c'est quelque chose
de difficile. Et je voudrais voir, au travers de quelques versets qui vont vous parler beaucoup mieux de ce que je pourrais dire, de ce principe du prix à payer. Et c'est le titre du message, si tu veux l'afficher. Le prix à payer. Il ne veut pas s'afficher? Ça y est, ça a démarré. C'est moi qui l'ai affiché. Le premier verset sur ce thème que j'ai choisi, c'est un verset que vous connaissez. Alors les versets, vous les connaissez beaucoup. Certains vont être des rappels. Je ferai passer le diaporama à John, si vous voulez, comme ça il vous le mettra et vous pourrez regarder ces versets chez vous, si vous voulez, voilà, vous les repasser. Ce premier verset, regardez dans l'évangile de Jean, il nous est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur nous cache rien. Il nous montre que notre vie chrétienne sera empreinte de tribulations, de difficultés. Et il y a un prix à payer pour affronter ces difficultés. Ça ne se fait pas dans la facilité. Notamment, c'est le prix du courage. Le prix du courage pour suivre Christ. Est-ce que nous sommes prêts à accepter dans notre vie les tribulations? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour les affronter? Est-ce que nous sommes prêts à ces choses-là? C'est pas facile. C'est le prix du combat spirituel. Il faut être courageux pour marcher avec Christ. Il faut être courageux, prendre du courage parce qu'il a vaincu le monde. Et vous savez, ça commence très tôt. Dès qu'on veut se faire baptiser, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une voix qui nous dit, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que va dire ta famille? Que vont dire tes amis? Là, on va avoir des baptêmes prochainement. Ne vous étonnez pas qu'il y ait une voix qui va vous dire, mais non, ne te fais pas baptiser. Reste tranquille comme tu es. Il faut être courageux. Il faut accepter de payer le prix pour vivre une vie chrétienne. Prendre du courage. Le deuxième verset nous dit, voilà, il nous parle aussi de bon courage en agissant fidèlement afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La fidélité, c'est quelque chose qui est difficile. Rester fidèle à Dieu, malgré les tribulations, malgré les circonstances de la vie, c'est quelque chose qui est difficile. Et il faut accepter de payer le prix. Et c'est important parce que c'est en payant le prix qu'on va réussir dans tout ce qu'on entreprendra. C'est pas en ayant une vie facile, mais c'est en payant le prix de ce que le Seigneur me montre. Et vous savez, on peut être tenté d'abandonner le combat et même de lever le poing contre Dieu quand on passe par des difficultés. Combien de frères et sœurs se sont fait baptiser dans notre Église? Combien ont commencé à marcher avec le Seigneur et ensuite ont abandonné parce que le prix pour eux, il paraissait trop élevé. Et ils n'ont pas accepté de payer ce prix. Mais Christ a vaincu le monde et si on compte sur Christ, alors on va être capable de payer le prix. Un autre verset nous parle de persévérance. La persévérance aussi, il y a un prix à payer pour la persévérance. C'est pas quelque chose de facile. Et on en a besoin, c'est ce que nous dit ce verset, car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui nous est promis, les promesses de Dieu, on les a pas comme ça. Il y a un prix à payer, le prix de la persévérance, dans le temps, de la fidélité. Sur le même sujet, regardez, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Nous, on aimerait avoir la victoire en une minute. Là, allez, on fait une prière. Vous savez, on est dans un monde instantané maintenant. Hein. Vous commandez sur Amazon, vous l'avez le lendemain. Moi, une fois, j'ai été surpris. Je commande le samedi, c'était dans la soirée. Et sur le truc, il me disait, vous êtes livré demain, dimanche. Ah, c'est pas possible, ils se sont trompés. Bon, après, j'ai dit, si je l'ai lundi ou mardi, c'est pas grave. Hein. Ben, le dimanche, c'était dans ma boîte aux lettres. Même le dimanche, maintenant. On est dans un monde d'instantané. On appuie sur le bouton et c'est là. Et la prière, c'est pareil. On voudrait que ce soit comme ça. Mais c'est pas comme ça. La persévérance. Il y a un prix à payer pour la persévérance. C'est difficile de persévérer, mais c'est indispensable pour obtenir la victoire dans l'épreuve. Un verset que vous connaissez aussi,
faites tous vos efforts. Il y a des efforts à faire. Il est parlé de vertu, de tempérance, de patience, de piété, d'amour fraternel, de charité. Et tout ça, ça se fait pas avec facilité. Tout le monde est patient ici? Je vous demande pas de répondre, hein, mais des fois, c'est pas notre première qualité, la patience. Hein. Est-ce qu'on peut pas faire mieux dans l'amour fraternel, dans la charité, dans la tempérance? Bien sûr, mais tout ça se fait en payant le prix. Faites tous vos efforts. Alors vous allez me dire, Pétard, pour un message de rentrée, c'est dur comme message, hein, mais c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je pense que voilà, c'est le prix à payer pour progresser. Et regardez, quand les choses sont écrites une fois, on peut dire, bon, c'est une fois, mais quand c'est repris à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, et je vous mets un deuxième verset qui nous dit un peu la même chose, hein, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Être agréable à Christ, ça demande des efforts. Pourquoi? Parce que notre nature, elle est charnelle. Et encore un verset sur le même thème. Hein. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. La marche avec Christ, ça demande de l'application. Être agréable à Christ, ça demande des efforts. Vous savez, Dieu nous attend sur un terrain spirituel. Et nous avons une nature charnelle. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'efforts, de faire des efforts, de s'appliquer. Et vous savez, l'apôtre Paul, il avait bien compris ça. Et il va en parler dans plusieurs de ses épîtres. Et ça a été dit même ce matin dans un don spirituel. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux. Et ça fait la guerre. Il y a un combat entre notre être, entre notre corps charnel et notre esprit. L'esprit, il voudrait faire des choses spirituelles, il est bien disposé, mais la parole nous dit que la chair est faible. Et notre corps fait de la résistance à tout ce qui est spirituel. Et c'est pas parce qu'on est des mauvais chrétiens, c'est juste parce qu'on est des êtres humains et qu'on est comme ça, on est charnel. J'ai mis sur mes notes un exemple. Je ne sais pas si vous avez connu le pasteur Albert Leblond. Certains s'en rappellent. Hein, c'était un pasteur, on va dire exceptionnel. Tous les pasteurs sont exceptionnels. Mais voilà, il parlait justement de ce combat entre notre corps et notre esprit. Et lui, il disait qu'il avait vécu, alors il le disait en souriant, mais vous savez, à l'époque, lui, il était chrétien sur Aix avant d'être pasteur. Et à l'époque, il y avait des réunions le dimanche après-midi. D'accord? Et il disait, moi, le dimanche après-midi, après un bon repas, je faisais la sieste à l'ombre, sous le platane. Et quand l'heure de la réunion arrivait, il y avait son esprit qui lui disait « Allez, il faut aller à la réunion ». Et il y avait son corps qui lui disait, alors lui, il disait en provençal, il disait « Fai tira, fais tirer, reste à la sieste ». Il le disait en souriant, mais ça illustre. Notre corps, il a envie de faire certaines choses, ou il n'a pas envie de faire certaines choses. Et notre esprit nous dit « Non, mais vas-y, oh, c'est l'heure de la réunion, là ». Et à l'époque, il n'y avait pas la clim, hein, les voitures n'étaient pas climatisées ni rien, il faisait chaud, quoi. C'était en plein été. Eh oui, il y a un combat. Et il y a le prix à payer du combat. Alors c'est avec humour que je vous dis ça, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Notre corps, il a des désirs contraires à ceux de notre esprit. Et parfois, on n'a pas envie de faire les choses. Et là aussi, l'apôtre Paul, il avait bien compris. Regardez ce qu'il dira. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Est-ce que nous sommes capables de payer ce prix-là? De dire, Seigneur, moi, j'ai pas envie de faire ça, mais je sens que tu me le demandes. Alors, Seigneur, je vais payer le prix spirituel et je vais le faire. Je vais m'efforcer, je vais m'appliquer à le faire. J'ai pas envie d'aller à la réunion de prière, Seigneur, ou j'ai pas envie de prier chez moi-même, j'ai pas envie de prier. Mais Seigneur, je vais le faire, je vais faire l'effort, je vais m'appliquer pour que tu puisses me parler. Souvent,
On voudrait que le Seigneur nous parle, mais on ne lui laisse pas le temps. On ne passe pas de temps avec lui. Et c'est compliqué. Seigneur, je vais faire l'effort. Regardez le groupe de louanges ce matin, c'est pas pour les glorifier, mais ils étaient là à bonne heure. Et ils ont payé le prix. Et peut-être ils auraient préféré dormir, je ne sais pas. Certains en tout cas. Il y en a, ils ont du mal à se lever, je sais. Mais ils payent le prix. Ça coûte, spirituellement parlant. La vie chrétienne, ça coûte. Mais c'est à ce prix-là qu'on peut vivre une vie épanouie avec Christ et une relation de qualité. Un autre prix à payer qui est très important dans la parole de Dieu, je crois que je suis allé trop vite. Oui, je suis allé trop vite, je crois. Ou alors j'ai peut-être inversé les versets. Je vous demande juste 2 secondes. Si quelqu'un veut venir après moi, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Voilà, c'est parce que là, il y avait, puis il dit, donc je ne retrouvais pas. Ouais, ce prix-là, le prix à payer, c'est le prix du renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ça, c'est très, très dur à vivre à cause de notre nature. Faire passer les intérêts de Dieu, les intérêts des autres, avant nos propres intérêts. Ça, c'est très dur. Il y a un prix à payer. Et dans l'Épître aux Philippiens, il nous est dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire faire d'abord passer les autres avant moi. Et ça, c'est très compliqué. Le prix du renoncement, il est très compliqué à vivre. Alors, il ne s'agit pas de ne pas s'occuper de nous, de ne pas s'occuper de nos familles. Le terme aussi, il est important dans le verset. Je m'occupe de mes intérêts, de ceux de ma famille, mais je m'occupe aussi des autres. Et parfois, je fais passer les intérêts des autres parce que Dieu me le montre, parce que c'est important, et qu'il y a une situation, une circonstance particulière où je suis appelé à faire quelque chose pour les autres avant mes propres intérêts. J'ai noté un exemple que on parlait une fois avec un pasteur du service, de la consécration qu'il fallait, du prix justement à payer pour servir Christ, et il prenait un exemple d'un événement qu'il avait vécu. Il avait une semaine très chargée. Il avait été très très sollicité pour des visites. Il prêchait dans son église, dans les annexes, etc. Et cette semaine-là, il avait peu passé de temps avec ses enfants. Il avait 3 enfants qui étaient assez jeunes. Il devait avoir, je sais pas, entre 3 et 6 ans peut-être. Et il avait passé peu de temps avec ses enfants. Et sa femme va lui dire chérie, tu sais, c'est bien que tu serves le Seigneur et tout. On sert le Seigneur, on est dans le ministère, mais il faut aussi s'occuper un peu des enfants, quoi. Là, cette semaine, tu les as pas vus beaucoup et tout. Et le frère va lui dire, écoute, je te promets, dimanche, après la réunion de l'après-midi, on va au parc et je pourrai jouer avec eux, on va passer un bon moment ensemble, etc. Ok, bon, tu promets? Ah oui, je promets, on va aller au parc, etc. Le dimanche après-midi arrive, donc il fait la réunion, il prêche, et un frère vient le voir et il lui dit, voilà, pasteur, j'ai une de mes connaissances là qui est à l'hôpital, qui est très malade, et elle a demandé la prière. Alors, il sentait dans son cœur, il aurait pu dire, écoutez, je viens la visiter demain matin. Il sentait dans son cœur qu'il fallait qu'il y aille. Et il va lui dire, écoutez, après la réunion, on y va, et on va aller prier pour votre connaissance. Alors il dit à sa femme, chérie, là, un frère est venu me voir, il y a quelqu'un à l'hôpital qui demande la prière et tout, il faut que j'y aille. Mais non, mais tu avais dit qu'on allait au parc avec les enfants et tout tu avais promis. Il dit oui, j'ai promis, mais là, je sens que c'est important. Alors, je vais avec le frère, on va prier, et après, je vous rejoins au parc. Bon, tu promets? Oui, je promets, on fait ça. Donc, il va, il prie pour la personne, il parle de Jésus, il prie pour la maladie, pour le salut, etc. Et puis après, il part et il va au parc et il va s'occuper de son épouse avec ses enfants. Il passe un bon moment, etc.
Et le lendemain, il reçoit un coup de fil du frère là qu'il avait amené à l'hôpital. Il lui dit, vous savez, la personne que l'on a visitée, elle est morte cette nuit. Vous imaginez? S'il n'y était pas allé, l'éternité de cette personne était peut-être en jeu, vous voyez? Je ne sais pas si la personne s'est convertie ou pas, mais vous voyez. Alors il était pasteur, mais on est appelé, nous, à des degrés moindres peut-être, ou dans d'autres circonstances, à faire passer les intérêts des autres avant le nôtre. Et ça, c'est un prix qui parfois est difficile à payer. Dans le service, il y a un prix à payer. Dans la consécration, il y a un prix à payer. C'est difficile. Mais quand quelque chose a de la valeur dans nos cœurs, alors on y met le prix. Rappelez-vous, messieurs qui êtes mariés, quand vous avez offert la bague de fiançailles à votre dulcinée, je pense que vous avez mis le prix, hein, en fonction de vos moyens. Mais vous avez mis le prix, vous n'êtes pas allé acheter une bague à 1 euro sur le marché, je pense pas. Pourquoi? Parce que votre chérie, elle a du prix. Et si notre service, il a du prix, si notre marche avec Dieu, elle a du prix, si notre amour pour Dieu, il est réel, alors on va être capable de payer le prix. Et vous savez, ce principe de payer le prix, il existe déjà dans l'Ancien Testament. Je vous ai mis 2 exemples, dont un a été cité récemment. Ça concerne cet exemple d'Abraham. Abraham cherchait un lieu de sépulture pour son épouse Sarah, qui venait de mourir. Et là, il y avait Éphron, le Héthien, qui va lui proposer un lieu gratuit. Il va apprendre qu'Abraham, cherche un lieu de sépulture. Et voilà ce qu'il lui dit. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ. Et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne. Comme si Abraham, il comprenait pas 3 fois, il va lui dire, je te les donne. Aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Vous voyez, Abraham, il voulait pas de quelque chose qui lui coûte rien. De ce terrain, de cette caverne qui aurait été gratuite. Parce que pour lui, il voulait mettre le prix dans la sépulture parce que Sarah avait une valeur à ses yeux. Il aimait beaucoup sa femme. Elle avait trop de valeur à ses yeux pour vouloir lui offrir une sépulture qui va rien lui coûter. Trop de valeur à ses yeux. Il voulait honorer sa mémoire et il voulait pas quelque chose de gratuit. C'était comme un cadeau qu'il offrait à Sarah. Et cette sépulture, il va refuser qu'elle ne lui coûte rien. Il va payer le prix. Un autre exemple, celui de David. Je vous résume un peu la situation. David, il avait reçu par le prophète l'instruction d'aller élever un autel à l'Éternel et d'y offrir des sacrifices dans un lieu bien précis qui était l'aire d'Aravna, le champ qui appartenait à Aravna, le Jébusien. Et voilà, donc David, il va y aller et il va manifester le désir d'acheter ce champ pour bâtir un autel et pour offrir des sacrifices. Et là, je vous affiche juste le passage, voilà la suite. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Voyez, David, il voulait pas un terrain qui lui coûte rien. Parce que la valeur des sacrifices qu'il allait offrir à l'Éternel, c'était quelque chose. Il voulait servir l'Éternel avec des choses de valeur, pas des choses qui ne lui auraient rien coûté. Le terrain gratuit, ça aurait été contraire pour lui à la valeur élevée du prix des sacrifices et du service qu'il offrait à Dieu. Vous voyez, dans l'ancienne alliance déjà, on le voit déjà dans le Lévitique, Dieu demandait à son peuple d'offrir des sacrifices, regardez,
d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. C'est quoi sans défaut? C'est parce que c'était un animal qui avait de la valeur. Pas un animal boiteux qui valait rien, ou un animal borgne, voilà, qui n'aurait pas pu vendre, qui avait aucune valeur. Non. Quand on fait quelque chose pour Dieu, c'est quelque chose de valeur, et on accepte de payer le prix. Mais vous savez, tout au long du temps, le peuple va se détourner de Dieu. Il va être obligé de leur rappeler, notamment dans Malachie, regardez ce qu'il lui dit. Il va être obligé de rappeler ces choses-là. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites? Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Voyez le peuple, comment il avait été? Au fil du temps, il n'a plus accepté de payer le prix. Oui, il va donner des offrandes, mais il volait des animaux et après il les offrait en sacrifice. Donc Dieu va leur dire, mais attendez, c'est ça vos offrandes? Ou alors il y avait des animaux boiteux ou infirmes, ils ne pouvaient pas les vendre, ça n'avait aucune valeur. Allez hop, on les donne au sacrifice. C'est ça vos offrandes, il va leur dire. Mais comment vous voulez que je les accepte? Et le danger, c'est que on soit un peu pareil. Alors nous, on ne fait plus des sacrifices d'animaux, mais ce principe, il reste vrai. Dieu attend de nous qu'on lui donne le meilleur, frères et sœurs. Pas ce qui nous coûte rien, mais ce qui a de la valeur. Le meilleur de nos talents. Talents qu'il nous a lui-même donnés. Le meilleur de notre temps. Pas seulement le temps qui nous reste, après avoir fait tout ce dont nous avions envie. Vous savez, le temps, le diable, il peut nous occuper tout au long de la journée, même avec des choses légitimes. Quelqu'un disait, si on n'est pas maître de son agenda, notre agenda sera maître de nous. Frères et sœurs, est-ce qu'on donne le temps à Dieu qu'il mérite? Le temps à Dieu, même si ça nous coûte. Ça nous coûte peut-être sur notre vie de famille, ça nous coûte peut-être sur nos loisirs, ça nous coûte sur un tas de choses. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on est capable de faire passer Dieu d'abord? C'est un prix à payer, mais c'est le prix qui est indispensable pour une vie chrétienne épanouie, pour une relation de qualité. J'ai choisi de vous parler d'un exemple aussi, de celui de Dieu d'abord. Vous allez tout de suite comprendre dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, Élie, il va être amené à aller à Sarepta. Et vous savez ce qui s'est passé à Sarepta, il avait été amené à aller là-bas pour lui rencontrer une veuve. Et quand il va arriver à Sarepta, cette veuve était là, elle ramassait du bois. Alors Élie va l'appeler, il va lui dire, va me chercher un peu d'eau dans un vase. Voilà, il avait soif, il avait fait un voyage afin que je boive. Elle va aller, elle va chercher de l'eau et elle va lui amener. Et quand elle va arriver, Élie va l'appeler encore, il va lui dire, apporte-moi un morceau de pain. Parce qu'Élie devait avoir faim aussi. Élie, c'était un homme de Dieu. Et là, elle va lui dire, mais je n'ai rien de cuit. En fait, j'ai pas de pain chez moi. J'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voilà ce qu'elle lui dit. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Déjà, elle n'avait plus son mari, elle n'avait plus qu'un fils. Nous mangerons et regardez l'espoir. Après quoi nous mourrons. C'est terrible. Une fois que j'aurai fait ce pain, on va manger, mon fils et moi, et après on va mourir. Quelle tristesse, quel désespoir dans son cœur. Et là, je vais vous afficher la suite, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, vous le lisez avec moi. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement. Prépare-moi d'abord à moi, homme de Dieu, avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber
de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie, Amen, elle a payé le prix de faire passer Dieu d'abord, le prix du renoncement à soi-même. Elle a donné la priorité à Dieu, et Dieu va honorer ce prix, cette priorité, cette foi. Et elle va avoir de quoi manger pendant longtemps. Elle, son fils, sa famille. Dieu prend soin de nous, frères et sœurs, quand on paye le prix, quand on le fait passer d'abord. Encore quelques minutes. Vous avez la patience encore? Il faut payer le prix de la patience, hein? Eh oui, pour vivre cette vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés, il faut payer le prix. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire, payer le prix ce matin, mais peut-être vous allez sortir d'ici, vous allez dire, il nous a saoulés avec ça, mais c'est que j'aurai réussi mon message alors. Amen. Ce matin, on pourrait dire, mais Jean-Louis, tout ce que tu nous dis, c'est bien, mais c'est trop dur. C'est bien, moi je veux bien entendre tout ça, je veux payer le prix, je suis d'accord et tout, mais c'est trop dur, c'est trop difficile. Eh bien, le Seigneur, il a tout prévu dans sa parole. Même ça, il nous montre qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Payer le prix, ça peut être doux et léger si on le fait en comptant sur Dieu. Si on le fait en comptant sur nos propres forces, c'est cuit d'avance. Mais si on dit, Seigneur, aide-moi à payer le prix, Seigneur. Alors le Seigneur va nous aider, et son joug va être doux, et son fardeau léger. Pourquoi il est important le combat spirituel? On sait que ça nécessite de la persévérance, comme on l'a vu, de la patience, de la prière, de la consécration, de payer le prix. Pourquoi c'est important? Combat, il ne s'est pas affiché, voilà, combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, frères et sœurs. Il est question de notre vie éternelle. C'est pour ça que c'est important. À laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat. On est appelé à combattre, à payer le prix. C'est difficile, mais Christ est avec nous. Amen. Je crois qu'on aspire tous à cette vie chrétienne épanouie, à cette relation de qualité avec notre Dieu. Mais pour vivre ça, il faut savoir prendre le chemin étroit. Vous voyez le verset auquel je fais référence, le chemin, ce verset qui nous parle du chemin étroit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Ça, c'est le chemin de la facilité, vous voyez. Ça ne me coûte rien. Oui, mais ça mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Ça, c'est le chemin qui coûte. Oui, mais il mène à la vie. Et ça, il y en a peu qui les trouvent. Et oui, le chemin facile, il ne demande pas d'efforts. Mais le chemin difficile, celui-là, il demande des efforts. Et ce qui est formidable, c'est que ce qu'on fait pour Dieu, on ne le fait pas pour être récompensé, mais on le fait par amour. En fait, on doit le faire par amour. Je ne sais pas si on le fait, mais en tout cas, c'est ce qu'on doit faire. Et regardez, moi c'est un verset qui m'encourage, ça dans Hébreu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, pour oublier vos efforts, pour oublier votre application, pour oublier le prix que vous avez payé et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu encore des serviteurs au sein. Dieu n'oublie pas tout ça. Il le note quelque part dans un calepin, vous voyez, dans le ciel. Je ne sais pas s'il a une tablette numérique, mais en tout cas, il note. Dieu n'oublie pas nos efforts. Il n'oublie pas chaque fois que nous payons le prix. Et un autre verset dans ce sens aussi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les prophètes, ils ont été persécutés, ils ont payé le prix. Aujourd'hui, nous, on n'est pas persécutés physiquement dans notre pays,
Mais il y a une forme de persécution spirituelle avec tout ce qui se passe où on veut nous détourner. On veut nous détourner de Christ. L'esprit du malin, ça commence très tôt chez les enfants, même à l'école, vous voyez. Le diable fera tout pour nous détourner de notre vocation céleste. Un autre exemple que vous connaissez très très bien. C'est l'exemple de la pauvre veuve. Jésus, vous savez, il était assis, on le dit, vis-à-vis du tronc, il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Je vous disais que je ne parlerai pas trop d'argent ce matin, c'est juste là. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisait un quart de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous voyez, cette pauvre veuve, elle va payer le prix. Peut-être qu'elle ne va pas manger à midi quand elle a donné son offrande. Et ça lui a coûté. Mais Dieu va honorer et agréer son offrande, plutôt que celle des riches, qui eux mettaient de leur superflu, ce qu'ils avaient en trop. Eh oui, les efforts que l'on va faire pour Dieu vont montrer le degré d'amour que nous avons pour lui. Et même les apôtres étaient conscients de ça et ils vont poser une question à Jésus. Regardez ce qu'ils vont leur dire. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, donc on a payé le prix, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous qui avez accepté de payer le prix, vous qui avez fait des efforts, vous qui avez persévéré, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Mais pour en arriver là, les apôtres, ils ont payé le prix. Ça s'est pas fait dans la facilité. Et on sait comment ils ont été traités. On sait par quoi l'apôtre Paul est passé. Et vous voyez, il n'a pas renoncé. Il a persévéré. Il a accepté de payer le prix. J'ai bientôt fini. Celui-là, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Ainsi, mes frères bien-aimés. Mais ça concerne les sœurs, mes frères, mes sœurs. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur, il n'oublie pas. Mais travaillant de mieux en mieux, ça veut dire s'appliquer de mieux en mieux. Oui, c'est difficile, mais c'est des efforts. Mais c'est pas pour rien. Et c'est par amour qu'on le fait. On ne cherche pas la récompense. Mais Dieu, dans sa grâce, nous accorde des récompenses. Alors tant mieux, tant mieux. Mais on ne le fait pas pour ça. Vous savez, le Seigneur, il ne nous demandera jamais de payer un prix qui est trop élevé, un prix que l'on ne pourrait pas, parce qu'il nous connaît. Et il va nous demander des choses différentes à chacun, parce qu'on est tous différents. Mais ce qu'il va nous demander, il sait, ce qu'il nous demande, il sait qu'on peut le faire. Mais c'est à nous d'accepter. Et j'ai noté, j'ai plus que 2 versets, j'ai noté l'exemple de Gédéon. Vous savez, dans le livre des Juges, c'est au chapitre 6, l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon, il va lui demander d'aller combattre les Madianites. Et Gédéon, il va trouver tout un tas d'excuses sincères. Il dit, moi, je suis le plus petit dans ma famille c'est la plus pauvre, etc. Qu'est-ce que tu me demandes d'aller combattre les Madianites? Là, j'ai pas les moyens, quoi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et regardez ce que l'ange de l'Éternel va lui dire. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie. Va avec cette force que tu as. Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Ce que vous faites, faites-le avec ce que vous avez. Je ne vous demande pas de faire des choses extraordinaires. Mais c'est Dieu qui rend les choses extraordinaires. Gédéon, vous lirez la suite, comment il a battu les Madianites. Sur le plan militaire, c'est peu glorieux. Avec des vases et des cruches. Des flambeaux dans les cruches. Vous vous rendez compte les armes terribles? Mais c'est parce que c'est Dieu qui était derrière et Dieu va le faire vaincre. Mais il a accepté d'aller combattre. Il a accepté de payer le prix.
même s'il ne comprenait pas tout. Ça a été dur, il va demander des signes à Dieu, etc. Un peu comme Moïse, ça me fait penser à Moïse aussi quand l'Éternel va lui demander d'aller parler à Pharaon, il va pas y aller tout de suite, quoi. Il n'a pas accepté de payer le prix tout de suite. Mais au fur et à mesure, il va accepter. Et c'est Dieu qui va faire ouvrir la mer Rouge, c'est pas Moïse. Hein. Et quand on accepte de payer le prix, c'est là que les miracles se produisent. Voilà, je termine, c'est ma conclusion. Juste pour vous dire que, vous voyez, ce message, avant de vous l'apporter, je me le suis prêché à moi-même. Parce que je suis le premier concerné. Ce qu'il faut, c'est prendre ce message vraiment comme un message d'encouragement. Pas de dire, oulala, c'est dur ce qu'il nous a apporté le frère. Mais non. De dire, je veux être conscient que voilà, j'ai le prix. Il faut que je paye le prix pour vivre cette vie chrétienne. Et moi, je suis le premier concerné. Et chacun sait ce que le Seigneur attend de lui. Les progrès qu'il doit réaliser dans le domaine ou dans les domaines où il doit le réaliser. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies. Mais je le sais pour moi. Et vous, je pense que vous le savez pour vous. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix que Dieu nous demande? C'est possible. En comptant sur Christ, en comptant sur lui, pas en comptant sur nous-mêmes, pour avoir cette vie chrétienne épanouie, cette qualité de relation. Est-ce que je suis prêt à payer le prix de la persévérance jusqu'au bout? Et ce qui est important, c'est que Dieu ne nous demande pas ces choses, ne demande pas de les faire avec contrainte, avec obligation, comme une obligation religieuse, vous voyez. Mais ce qu'il nous demande, il nous demande de le faire comme des actes volontaires, par amour. Et je vais vous afficher le dernier verset sur lequel je veux terminer, qui nous parle de cet esprit de ne pas faire les choses par obligation, mais de faire les choses comme on les a résolues dans notre cœur. Alors c'est vrai, ce verset concerne l'offrande. Je vous ai dit, j'en parle pas beaucoup, mais que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Est-ce que je suis prêt à payer le prix sans contrainte, de façon volontaire, pas par obligation? Est-ce que je suis prêt à le faire sans tristesse? Est-ce que je suis prêt à le faire avec joie? Si je suis dans cette disposition de cœur, alors Dieu va m'aider à payer le prix que je dois payer pour avancer avec lui, pour travailler de mieux en mieux. Moi, par mes propres forces, je ne vais pas y arriver. Mais le Seigneur va m'aider. John va nous conduire dans un chant que j'ai choisi. C'est un chant qui nous dit, on le connaît, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je paierai le prix de la persévérance, de la patience, et je chanterai gloire à l'Éternel. Et dans la deuxième partie, il est fait référence au prix que le Seigneur a payé. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie. Le Seigneur a été capable de payer le prix pour nous jusqu'à donner sa vie. Nous, c'est pas ce qu'il nous demande, mais il nous demande de payer le prix personnellement, sur ce qu'il nous dit, sur ce qu'il attend de nous. Pendant ce chant, si vous vous sentez concerné par ce message, si vous dites, moi je veux travailler de mieux en mieux, je veux progresser avec Christ, je veux une meilleure relation, je veux mieux payer le prix, je veux mieux persévérer, je veux avoir plus de patience, je veux avoir plus d'amour. Si vous vous sentez concerné par cela, vous pouvez vous lever. Et à la fin du chant, vous resterez à votre place et je demanderai à John de prier pour tous ceux qui se sont levés, qui veulent aller plus loin avec Dieu. Moi, je reste debout parce que je suis le premier concerné. Oui, Seigneur, je veux faire mieux. Seigneur, je veux payer le prix de ce que tu me demandes. Seigneur, même si c'est difficile, mais je veux le faire, Seigneur, pour te montrer mon amour et parce que je sais que je peux compter sur toi pour que tu m'aides à le faire.